S'il y a bien un mec qui avait un talent pour être vraiment un énorme buteur pour l'Italie, parce que l'Italie des buteurs n'a pas eu beaucoup, c'est Moïse Kean. Mais qu'est-il devenu ce Moïse Kean, justement, ce jeune crack italien qui était révélé comme le futur grand buteur de la Squadra Azzurra? Le crack italien sera prêté à l'Hellas Vérone. À l'époque, c'était un gros crack italien, mais il y avait Mandzukic en attaque de la Juve, il ne pouvait pas s'imposer, donc il a été prêté. Et bon, le prêt, il était pas mal, mais franchement, c'est vrai qu'on attendait plus de buts. C'est un joueur virevoltant, mais prend de dribble, il est impressionnant, il impressionne tout le monde. Personne ne doute du talent qu'il a, surtout à ce moment-là, il était jeune, euh, il ne faisait pas trop de choses de mal, mais il avait un truc déjà qu'il avait attrapé depuis la Juventus, c'est qu'il n'aime pas redescendre d'un cran. Et ça, on va le voir un peu plus tard dans sa carrière. L'année 2019 sera l'année de la révélation. Moïse Kean est le crack en devenir. Il n'y a plus vraiment de gros neufs, même s'il y a Cristiano Ronaldo. Et il est vraiment là pour être la future grande attaque de la Juve. Mandzukic devient remplaçant et lui il fait de plus en plus d'entrées de jeu. C'est vraiment le crack de cette année avec Mbappé et Rashford, surtout ses performances en Ligue des Champions et quelques performances en Serie A. Une saison monstrueuse pour son jeune âge et ses célébrations qui sont toujours autant, voilà, autant Moïse Kean, quoi. Le gamin, il a du caractère et il n'hésite pas de le montrer quand il est en face à face avec des gardiens en les humiliant, même avec des petits passements de jambes avant de finir un attaque extérieur. Moïse Kean réalise quand même 6 buts cette saison-là. C'est quand même honorable pour un jeune qui fait des rentrées de jeu. Et surtout, Moïse Kean, après cette saison, il va tout précipiter. Il ne voulait plus rester. Il ne voulait pas attendre et ni progresser. Il voulait tout précipiter. Et il a été un transfert de première ligue, quoi. Moïse Kean va tout simplement signer à Everton pour tout simplement un transfert de 27 millions. Au moins, la Juve aura eu quand même un peu d'argent, mais quand même précipité tout, surtout à Everton où tu n'as pas la certitude de progresser sainement vu que le club n'est pas très souvent au milieu de tableau. Pire, il joue très souvent le maintien et c'est pas ni un projet prospect pour lui. Et là, il en a conscience dès le déroulé de la saison 2019-2020. Moïse Kean réalise une saison complètement ratée dans tous les points. Il ne marquera que 2 buts en PL, et seulement 2. Et ce raté-là, tout le monde l'a vu tourner lors de l'année 2019-2020. Moïse Kean sera prêté au PSG au fil de l'année 2020-2021. Pour son arrivée, il va faire plutôt une bonne saison. C'est rare avec lui, mais il va se reconnaître dans la ville de Paris, où il fait des éloges de la ville, où il dit que c'est une grande ville et tout. Ça se voit qu'il voulait rester, mais bon, et il a senti qu'il devait revenir, qu'il devait faire à tout prix son retour. Il fera une belle saison 2020-2021. Moïse Kean réalise une très bonne saison 2020-2021, étant la rotation du club au poste de numéro 9. Avec Mbappé, il le gère plutôt bien, il s'adapte aussi bien. Après un petit début de saison à Everton, il sera vite prêté au PSG et il va clairement faire l'affaire. 22 buts en 42 matchs, c'est clairement la meilleure saison de sa carrière. Et aujourd'hui, s'il a refusé de signer au PSG, ils sont morts les doigts car il a dû redescendre d'un cran, ce qu'il déteste après tout, car aujourd'hui il joue à la Fiorentina. Donc les gars, j'espère que vous avez aimé ce petit format court et surtout, est-ce que vous pensez que Moïse Kean va réussir à la Fiorentina? Moi perso, je pense qu'il a compris quand même pas mal de choses et qu'il a appris de ses erreurs, même si c'est vrai qu'il a grillé les étapes. Ça pourrait peut-être matcher un moment. On se dit ciao ciao pour un autre format.